Devenez aujourd'hui propriétaire à la cité Odimba prospère. Cité de la diaspora. Nous vous donnons aujourd'hui cette possibilité de construire dans notre cher et beau pays la RD Congo, avec de normes de haute standing. Après une grande promotion de terrain 20 sur 20 à 3 000 $. Oui, à 3 000 $. Vous ne rêvez pas. Comme on dit, le terrain prend toujours de la valeur le jour au jour. Aujourd'hui, à seulement 5 000 $, vous avez un terrain. À la cité Odimba prospère. Cité de la diaspora. Bientôt nous commençons avec les travaux de construction. Alors vous qui attendez encore, n'attendez plus. L'homme bon laisse l'héritage aux enfants de ses enfants. Aujourd'hui c'est possible de laisser un héritage à nos enfants et nos petits-enfants. Investissons chez nous. Préparons notre retraite. Préparons le retour au pays. L'Afrique, un continent d'avenir. Pour tout contact, plus 32 47 60 87 353, plus 32 47 05 64 787. La foi ne suffit pas. Préfacé par l'apôtre Roland Dallot. À travers ce livre, nous voulons amener chaque chrétien à prendre conscience que le Père est une personne orientée vers le résultat. C'est vrai qu'au travers de l'œuvre de Christ et de la foi qu'on a en lui, nous avons toutes choses pleinement en lui. Je ne vois pas ce chrétien, cette chrétienne qui dit qu'il ou elle a la foi, mais qui ne puisse pas s'occuper de sa nation. Il n'y a pas de valeur plus puissante que celle qu'on retrouve dans la foi chrétienne. Ce livre va servir de pont entre la matérialisation de ces œuvres que produisent la foi et la foi elle-même reçue. Ces livres touchent à toutes les questions de la vie sociale. Il est venu pour les pauvres. L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Le pauvre, c'est celui qui vit avec moins de 2 $ par jour. Ils ne veulent pas ajouter à la foi la connaissance. Et pour être témoin de Christ par la foi dans la société, la foi seule ne suffit pas. Voilà. Bonjour, bonsoir chers compatriotes, Bandégolandia 3 fois www.tchangotv.net, la web télé la culture de l'excellence. Voilà, je suis le vôtre Fabien Var, Kouswani Kia, Wabuka Kabakata, Kapongomdeli, Mialamia Kongungunga, Kuputu, Awa Izali, magazine Nabino en toute vérité, Toyambara Bongo, opérateur politique, économique, Oyo, Balingi Baloba, en toute vérité justement par rapport à ce qui se passe dans la République démocratique du Congo. Une fois de plus, la République démocratique du Congo, Azali, attaquée par le Rwanda sous couvert il y a M23. M23 que l'on connaissait bien entendu avant, mais qui a été défenestré, on va dire ça, en 2012, en veilleuse en Ouganda et puis au Rwanda. Et après, nous avons appris qu'il y avait des négociations avec les régimes. Il y a Félix Tshisekedi et Patatra, voilà. Les Oyo, M23 réactivé et qui crée encore la désolation dans la République démocratique du Congo. Le gouvernement congolais s'est prononcé Nandenge Naye, la société civile, des opérateurs politiques, Téléchan comme espace justement de libre expression. Donc Toyambi, Ndeko, Papi, Tamba, si Toyamba est déjà si Boyebi, il me semble bien pour Nabatebele, Bango Mutuba créa M23 ou bien Bango en tant que Batuya régime Yakala, ce selon Bamsous Balobi et Bango Mutuba Sisaki Yango. D'ailleurs, Félix Tshisekedi reconnaît au moins qu'en 2012, le M23 a été neutralisé. Et donc, Tokolo Belango, na unité Oyo, qu'est-ce qui justifie résurgence? Il y a M23, quelle est position Oyo est allié, Papita en tant qu'opérateur à niveau, il y a République politique, bien entendu, à niveau, il y a République démocratique du Congo, Beta donc, l'Isolo, Wana, et bien entendu, il y a place au Vandi, surtout l'opérateur politique, Sokodan et Loa Koloba, quelle que soit tendance politique, Nayo, parce que Toloba déjà, on avait à un certain moment pensé qu'il y a des gens qui étaient un peu plus différents, mais
nous sommes rendus compte que Bango tout, Baza, Ndenge Moko, alors je ne vois pas pourquoi les uns doivent être punis par rapport aux autres. Papi Tamba, bonjour, bonsoir. Bonsoir, Ndeko Fabien, Tozan Ndenge Morote. J'ai revendiqué le droit de la différence. Bozan Ndenge Morote. Il n'y a pas un département à PPRD qui s'appelle Kadiocha ou Formol. Donc je peux revendiquer ça pour dire que toi Ndenge Morote. Bon, en ce qui concerne peut-être niveau, il y a, on va dire, malfaisance vis-à-vis de la population congolaise, Binotou, on va dire, surtout Binokou, je ne veux pas revenir dans le discours Wana, parce qu'il faut dire que vous incarnez 18 ans, il y a pire aux République démocratique du Congo à Viva dans une certaine mesure. Je sais tout simplement que nous avons trouvé un pays quelque part et nous l'avons légué, Totika qui est quelque part. Et tous les indicateurs montrent que place Totika qui pays na place to légué Ango, il y a eu une évolution. Donc, Nerio Molobi, qu'on ne va pas toujours revenir sur les mêmes choses, mais il y a une grande différence, c'est qu'il y avait trop de mensonges en ce qui nous concerne, mais aujourd'hui, il n'y a pas de mensonges, il y a des faits. C'est pourquoi j'ai revendiqué les droits de la différence. Je suis contre cette conception quand les gens disent que on y non, toi, nous, on n'insulte pas. On ne fait pas ce genre de choses, on n'est pas des cadiochères. Il n'y a pas de scandale de millions de dollars dans le niveau de président Kabila dans la présidence. Il n'y avait pas tout cela. Il ne faut pas qu'on dise que non, voilà, non, mais il n'y avait pas tout ça peut-être parce qu'à l'époque, vous n'avez pas la possibilité, il y a tracé, mais comme les a tracé, on va dire ça aussi. Les lots, au moins, non, vous avez, l'IGF a été créé dans l'époque Nabino, mais l'IGF n'a jamais fait son travail. Mais ici, au moins, même si c'est folklorique, on peut le reconnaître, mais au moins, on essaye de faire quelque chose. Et puis, vous avez peut-être des services tellement rodés dans la corruption, dans les détournements, que Mikane et les Arabes mais ici, apparemment, entre autres, parce que Bino peut-être que document, ça va partenaire à Bino. Donc, dans le fond, ceux qui étaient Congo Hold-up et Bimate. D'abord, pas du tout. D'abord, Ezali, ancien partenaire. Vous parlez d'un nom-dossier qui s'appelle Congo Hold-up, ça c'est un nom-dossier. Mais l'autre, ils a place Soana au Nazolo Breké. Non-dossier parce qu'il y a des études qui existent, il y a même des gens qui sont poursuivis. Il y a une enquête ouverte en France, il y a encore une autre enquête ouverte à niveau, il y a Belgique. Comment on met un nom-dossier? C'est un non-dossier, mais c'est Fabien, pour la simple et bonne raison, c'est que ce sont des dénonciations à ce stade. Vous êtes intellectuel, au Yébi notion, il y a présomption à innocence. Il y a des gens comme vous que vous allez poursuivis. Alors, ma foi, pour vous qui êtes en Belgique, si vous pensez qu'être poursuivi, vous dit que les gens sont coupables, là, je me perds un peu, je perds mon français. Donc, on dit que c'est un non-dossier parce que j'anticipe la finalité. On a biso à tout Yébi dossier. Mais la présomption d'innocence peut comme kokanité parce que des tournements à niveau à présidence et ainsi de suite, mais ils ont pu prouver. Non, il ne faut pas dire ça, mais c'est Fabien. Il ne faut pas dire ça, mais vous savez, mais c'est Fabien. Il y a une chose. C'est une question que je pose toujours aux amis de l'IDPS ou même aux amis de l'Union sacrée aujourd'hui. Ils arrivent au pouvoir un certain 24 janvier 2019. Ils trouvent dans la Banque centrale une somme avoisinant 2 milliards de dollars qui représente l'Union réserve à taux d'échange. Ça, ils les trouvent. Ça, on raconte réserve d'échange. Aujourd'hui, réserve d'échange, c'est ce que je suis en train de dire. Aujourd'hui, cet argent-là, 3 mois plus tard, a commencé par être dilapidé par des projets qui n'existaient pas. Cet argent est dilapidé, cet argent s'est envolé. Cet argent est parti où? On ne peut pas dire que Ekei na Misalamoko est zaté. On ne peut pas dire que oh non, il y a des gens qui l'ont volé, il y a plané. Alors cet argent est parti où? Ça c'est un fait. Et ça, on va discuter, et ça, nous sommes dans les suppositions ou dans des supputations. Et ça, ce n'est qu'un exemple. Ce n'est qu'un exemple. Je vais vous parler des rames. Les Congolais, nous savons que c'est tous les jours qu'on nous prélève de l'argent sur le là, on va charger, on va unité. Le Parlement, qui est l'autorité budgétaire, dit que nous ne reconnaissons pas ça. Le Trésor public dit que ECO n'a pas n'abisoté. Mais l'argent était perçu
ou peut-être l'argent est encore perçu de manière moussoussou, mais ça va quelque part. Où? Ça, c'est un fait. Et la liste peut continuer. Donc, il ne faut pas... vous savez, la plus grande maladie, et pas un psychologue, toujours en matière de ça, ils ont un niveau de croire à ses propres mensonges. On a tellement menti ici des choses que les gens sont arrivés au point où ils commencent à croire à leurs propres mensonges, que même lorsqu'ils ont mis devant les évidences, il y a ils veulent encore parler de mensonges à Makamususu. Aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique où des complots sont en gestation. On essaie tout simplement d'aller dans une direction où on pense qu'on peut se pérenniser au pouvoir par couper la tête des candidats. Et on veut monter les dossiers, mais il faudra encore bien les monter. Vous parlez de Congo Hold Up, il y a eu des premières perquisitions qui n'ont rien donné. Absolument rien donné. Et ça, nous allons aboutir un jour et l'équipe dernièrement qui est au dossier des organisations. Plus personne n'en parle. Mais il y a quelqu'un qui a été plusieurs fois sommé, il y a et tout ça. Nous voyons si quelqu'un a tel dossier, aucun cour constitutionnel, aucun cour de cassation. Nous sommes en train de vivre des aventures dans ces pays, mais heureusement que nous tendons vers la fin de ces aventures parce que 2023 c'est demain. Mais je pense que peut-être qu'il faut tout rappeler, parce que tant que chez vous, et tout ça, j'espère que tu as déjà entendu parler, il y a 10 projets inachevés à Matata Ponyo, par exemple. De l'argent, de surfacturation, Makamwe Bele, on a vu ça, et Kabila Yemo, n'en parlons même pas, Panama Papers, et ainsi de suite. Donc voilà, nous surtout, et ça pour nos partenaires Nabino, ou Nengo Bango, ancien partenaire Nabino, pour nos bango pays, ça supputation. Donc voilà, il y a pour nos bango, ça même fait. Ils ont considéré comme. Il n'y a aucun fait, dans le dossier, il n'y a aucun fait. Il y a des imaginations. Vous savez, M. Fabien, aujourd'hui, au moment où nous sommes en train de parler, les gens sont au pouvoir depuis la 4e année. Si Panama Papers, c'est tel qu'ils l'ont décrit, était un dossier, ils en feraient un dossier aujourd'hui. Mais ils n'en parlent depuis les premiers jours qu'ils sont arrivés au pouvoir, parce qu'ils sont conscients que c'est un dossier monté dans un laboratoire. Mais aujourd'hui, ils ont les moyens qui poursuivent Panama Papers. Mais pourquoi ils ne le font pas? Ça fait 4 ans qu'ils sont au pouvoir, il reste un abatique à pouvoir. Donc ils vont passer tout un mandat pour que le banquet le qui mis mon Panama Papers. Un abatique à pouvoir, non, j'ai dit les peuples. Les peuples, parce que nous attendons les élections, il n'y a aucun argument que ces gens-là peuvent faire prévaloir pour que va se faire réélire. Ce n'est pas possible. J'ai vu au pays. Voilà, donc je rappelle que Nazo Yamba Ponabino Papi Tamba, voilà qui donc entré dans la matière Nabiso en ce qui concerne évolution, il y a République démocratique du Congo. Alors, Papi Tamba, Ponayo, M23, c'est un mouvement rebelle ou bien c'est une agression rwandaise? Vous savez, M. Fabien, c'est avec amertume que nous pouvons encore parler de M23 aujourd'hui. Heureusement que même le président de la République vient de contredire ses propres cadiochères. Dans une communication officielle à RFI, nous l'avons tous suivi, il reconnaît que le M23 est un mouvement défait. Et c'est un mouvement vaincu. Le docteur Mukwege, il n'y a pas longtemps, vient le reconnaître, mais il ajoute, sans citer son nom, qu'un homme américain a quelque chose. L'honnêteté voudrait, dans le cadre de la continuité à l'État. Non, ma question est peut-être ta responsabilité. Mais la posé une question, M23, Ponayo, c'est un mouvement rebelle ou bien c'est le Rwanda tout simplement? Les M23, depuis tous les jours, nous n'allons pas changer notre langage aujourd'hui. À l'époque, nous avons dit que les M23, c'est le Rwanda. Il n'y a pas de rébellion au Bazali à Congolais. C'est le Rwanda et c'est l'Ouganda. Nous l'avons dit. À l'époque, on nous a dit que non, ce n'est pas le Rwanda, ce n'est pas l'Ouganda, c'est vous. C'est ce qu'on nous a dit. C'est-à-dire, pendant que nous combattions une agression, on a même bino na Kachapoto, marche chez Osalema, non pas pour soutenir les combats qu'on menait contre l'agression, marche chez Osalema pour s'en prendre encore aux gens qui combattaient l'agression. C'est des choses que nous avons vécues. C'était très difficile à vivre. Heureusement
que par la bravoure du président Joseph Kabila, on a réussi à défenestrer, à détruire et à mettre en néant ces mouvements. Mais aujourd'hui, ces mouvements réapparaissent. Mais ça réapparaît de quelle manière? Est-ce que c'est parce que c'est le M23 qui est parti se reconstituer pour encore chercher à attaquer les pays? Est-ce qu'il réapparaît parce que le M23, non, tu changer agenda, tu changer combo? Non, c'est nous qui sommes partis les chercher. Nous sommes partis les chercher. Vous, les PPRD, donc? Aujourd'hui, vous savez, quand je dis nous, je suis patriote, j'assume seulement des choses en tant que Congolais. Mais vous savez très bien que, et à la PPL, à la président Kabila, personne n'a jamais appelé le président Kagame frère. Donc, nous savons tous qui les a appelés frères. Nous savons, mettez Nego Fabien, Nanyango Ababetela qui président Kagame Maboko, jusqu'à nous défier, nous. Quand il disait Yo Nani Oboya Kagame, ce n'était pas pour faire de l'aventure, c'était pour nous défier à nous, pour dire que voilà, nous sommes maintenant avec lui, nous assumons, de relaxer le système en Kokaka. Bissoté, parce qu'on n'a jamais eu de bons rapports avec lui, parce que Toyebi sait que cette personne la cherche. On a répétera toujours le Lokomoko, je vais les répéter aussi dans votre émission. Vous n'avez pas eu de bons rapports alors que vous êtes le produit, il y a Mouto, vous avez un bon rapport. Il faut avouer que le PPRD, la FDL, le RCD et tout ça, vous avez notre produit à la gamme. Fabien, à un certain moment, je pense que l'histoire ne doit pas être tout soit histoire, tout passe sur la montée, ou bien tout soit histoire, tout va aussi, tout va charger histoire. Non. L'AFDEL, c'était une révolution qui était acceptée par les Congolais. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Avec les M23 partout, la population les rejette. Le pays était dans une situation dont le peuple a c'est comme le peuple a accepté à un certain moment. Combat a eu des pestes, mais finalement, ça s'est avéré que c'est des mafios qui se sont tapis derrière combat. Donc voilà. Nangina Longola, tout simplement, et l'Okotoloba. Le fait Laurent Désiré Kabila arrive au pouvoir le 17 mai 1997 pour en Belgique. Le 2 août, il lève l'option. Il dit il chasse les Rwandais. C'est clair. Il sort une phrase. Il dit amener un troupeau à la Bévoie, c'est une chose. Mais une fois comme la Bévoie, vous me regardez, c'est une autre chose. Il les chasse. Et deuxièmement, il appelle à Bengi la population. À Bengi Batunion Soabi, nous devons nous unir pour faire front contre ces agresseurs. C'est lui, Laurent Désiré Kabila, qui le dit. Qui va résister à ça pour nous ramener les Rwandais? D'un côté, nous avons le RCD avec Ernest Wamba de Wamba et Lunda Boulou. De l'autre côté, qui va nous ramener les Ougandais? C'est le sénateur Jean-Pierre Bemba avec le RCD. D'un autre côté, qui va nous ramener d'autres personnes? C'est Roger Lumbala et compagnie. Toutes ces personnes-là, jusqu'à ces jours, pour la plupart, ils se rangent du côté de l'Union sacrée, où ils allaient actuellement. Quand ils nous ramènent ces gens, nous allons dans le dialogue dans Sun City. Quand on arrive dans le dialogue dans Sun City, qui aujourd'hui va défendre des positions? Yarolobaki, nous devons brasser les éléments armés. C'est notamment les RCD soutenus par l'IDPS. Ça, c'est l'histoire. On ne peut pas falsifier ça. Aujourd'hui, ils veulent commencer à dire que non, c'est nous qui avons mené les soldats pour les soldats, pour infiltrer la Bobo et tout ça. Et maintenant, le président Kabila, il crée l'armée. Il quitte les pouvoirs d'une armée inexistante. Il en fait une 8e puissance en Afrique subsaharienne. C'est ça qu'il a légué. Le président Kabila lègue un pays avec les M23 des faits. Parlons seulement en termes de faits et en termes de chiffres, M. Fabien, pour ne pas gloser dans tous les sens, ou tout le langage. Lorsqu'il y rend ça, c'est que nous aurons pu attendre du président de la République actuelle, c'est peut-être que des 8e armées qui est comme peut-être 6e. Or, l'armée, aujourd'hui, c'est le porte-parole de l'armée comme 11e. Et c'est encore à titre indicatif. Peut-être qu'ils allaient un peu au-delà. Les pays qui ne comptaient que 5 foyers de tension, quand on lui rendait les pays, c'est-à-dire qu'il y avait plus d'espace occupé comme aujourd'hui, c'est le cas pour Bunagada, Nandeba commis aux alentours, il y a Rutshuru. Il y avait plus de tout cela. On avait oublié ça depuis plusieurs années. La dernière rencontre entre le président Kabila et le président Kagame remonte à 2016 pour parler à l'exploitation commune à gaz à cuivre, pour Bayoka et gaz na Kivu,
C'est tout. Mais quand vous arrivez au pouvoir, vous savez, le président Fati entame série à voyage. Le Rwanda était le 7e pays. Aouti, 6e pays, il y a Liboso et Ouganda. Et le premier pays où il y a Lala. Parce que Lala qui est Liboso, dans le sommet, il y a l'Union africaine à Addis Abeba, ça, il ne faut pas le compter. Mais le pays Liboso, Lala, c'est le Rwanda. C'est le 24 et le 25 mars. Il arrive au pouvoir le 19 janvier. Qu'est-ce qu'il va parler avec Solanina président Kagame? Oh non, il veut parler de la paix au niveau de la région. Mais qui parlait encore de ces problèmes avec un partenaire qui n'est pas fiable? Ces partenaires étaient vaincus militairement et depuis les premiers jours que le président Kabila avait prononcé un discours s'il était la nation, alors que désormais toute nouvelle tentative d'agression contre la RDC sera suicidaire. Kagame n'a plus osé une seule aventure dans notre pays. Il n'a plus osé. Mais maintenant, on va les chercher et on lui donne les privilèges de lui parler de la paix. Et curieusement, les M23 nous fait des révélations aujourd'hui. Que c'est depuis 2019. Les M23 nous fait des révélations de 2020. Le président Kagame écrit une correspondance dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. On apprend des choses par rapport à l'accord Nabango. Est-ce qu'il avait besoin de ça? Surtout que nous étions là pour les prévenir. Nous avons fait plusieurs émissions, des audios, Babiloko Bélé, en disant que le président par Kagame n'est pas un partenaire fiable. Maintenant, dans leur communication aujourd'hui, ils veulent jouer les jeux des pharisiens. Les jeux des pharisiens, c'est quoi? C'est d'accuser Jésus de chasser les démons par Bézéboul. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont accusé Jésus des choses qu'ils font eux-mêmes. Jamais le PPRD, jamais le FCC, Bameka Koyamba Kagame Awa. La seule fois que Kagame a Baga Oyamba, Banzembo, le Kola Bango. Le président Kagame a l'ali na kacha RDC Mbala Mokopa. Soufati. Même temps à Salaba voyage dans 51 tout ça, à l'alate. Aujourd'hui, à l'ali, il reçoit des gens. Il est ici na kacha RDC à l'aise. Afin de suite, à ça, il se dit des jours, Azo Yambane Batou, il est chez son frère. On ne doit pas oublier cette partie de l'histoire, surtout les armes Sikate. Pour qu'on vienne aujourd'hui, commencer à courir ça, formule pour que ça va marcher. Nous ramener que non, M23 n'est pas plein, c'est une construction à Kabila, c'est une construction de ceci. Non, mais c'est Fabien. Oui, mais maintenant, je te posé une question, Moko. Tant autour de Bagano, c'est le Rwanda et ainsi de suite. Mais on peut bien croire. Mais en même temps, vous avez aussi négocié avec les M23. Personne n'oublie qu'en Ouganda, avec le mécanisme de suivi d'accord, vous avez envoyé un certain Mwamba, comment il s'appelait encore son prénom, François Mwamba, qui était à l'époque, vous avez négocié avec Bango et vous avez aussi décidé que Fouba Zonga, Amnesty Foué Salema et ainsi de suite. Donc vous ne pouvez pas de ce point de vue, par rapport à ma démarche à Félix Tshisekedi. Non, mais c'est Fabien. Je vais parler de deux choses. Heureusement, et l'émission aussi à moi avec Papi Tamba, en étant vraiment objectif, mais c'est quelqu'un qui n'a pas une mémoire ni sélective ni amnésique. Première négociation avec les M23, c'est après la prise de Goma. Vous savez, monsieur Fabien, les M23, bah, ça a 7 jours dans Goma. Ils sont sortis de Goma sans Massassi Mokoebeta. Voilà ce qu'on peut appeler victoire diplomatique. Ils sont sortis. Aucun gomatricien à Koufa. Ça, c'est d'abord une première chose. Une victoire diplomatique. C'était une négociation. Maintenant, deuxièmement, lorsqu'on négocie, ils ont la carte de la guerre, ils ont place. Dans la guerre, si vous négociez, vous avez toujours la position où il y a pays qui vous négocier. Vous avez la position de force, vous avez la position de faiblesse. Nous avons ouvert cette brèche avec les M23 après les avoir vaincus. Topile bango to batana lingala moko ya muke, to définir to botoli. Mon chance wana, c'était plus de 300 tonnes. Il y a ba matériel na bango, il y a ba munitions, ba guerre biloko tout. Nous avons récupéré ça. Ba kimi ba palangani. Maintenant qu'on négocie na bango, c'était quoi? C'était juste pour faire suite à l'accord à Addis Abeba qui était accompagné par la communauté internationale.
Ce n'est pas volontairement congolais. À l'époque, la communauté nous avait demandé d'aller à Addis Abeba avec cet accord-là. Maintenant, pour cet accord, on va signer un certain nombre d'engagements. Vous savez comment notre pays, communauté internationale, il y a toujours. Alors, il fallait même plus trouver des prétextes. Ce n'était plus de la négociation. C'était pour imposer au M23 nos conditions parce qu'il n'existait plus comme mouvement. Donc, il ne faut pas que nous puissions un peu édulcorer l'histoire, parce que nous voulons toujours. Vous savez, moi, je comprends une chose. Surtout chez nous, les Congolais, c'est très fort. Lorsque on a beaucoup menti sur un individu, très peu de gens, je dis bien très peu de gens, basés en honnêteté, il y a quoi qu'on reconnaître que je me suis trompé. Nous les vivons tous, même à des petits niveaux. Moussou sur Lukaka, non, il faut Lukakaka. Je profite de votre émission, je ne sais pas sur Roland Dangaï, je dois rendre un vibrant hommage à un grand journaliste de notre pays qui s'appelle Perrault Loire, qui a eu le courage de reconnaître qu'il s'est trompé et qui a eu le courage de dire qu'il peut demander pardon au président Kabila. Et je sais que les anges au ciel d'où je viens, Bayokaï. Parce qu'il faut aujourd'hui qu'on commence par reconnaître qu'il y a eu trop de mensonges si la personne est président Kabila. Si on ne les reconnaît pas, on veut toujours qu'on joue au jeu des pharisiens. Mais ce n'est pas grave parce que la vérité et le temps, ce sont les seules choses dans la vie. Jamais n'engeza place wana comme manipuler. Bon, manipuler la vérité, c'est bon manipuler pétante. Voilà. Voilà donc, je rappelle pour la bandego que Nazali Koyamba pour Nabino Andeko Papi Tamba, Azali Bongo communicateur, il y a, on va dire, il y a PPRD, membre, il y a Union Sacrée, hein, il y a, donc vous avez membre, il y a Union Sacrée, non? Ou bien PPRD, les Akuna, ils ont noté. Oh, mais où c'est gagné? C'est qui de vos familles parce que ma solo a sauté. Ma solo va union sur le bon appétit sur une sauté. Ma solo n'a pas sauté. Oh, mais boza kuna non? Si quoi et puis na ngana ye bana na fa tozo peut-être na sujet na biso. PPD eza kuna na union sacrée. Ou FCC eza kuna. Autorité na morale na bango ya la nani? Ba baza union sacrée faut tout na bango. Oh, mais bazar la belle n'a bien non, ça c'est des choses. Bon. Il y a un makambuga. Il y a un biga qui est pour ne tobe ça n'a biso tenté. Pour toi makambu biso importeur au beta pour le pays. Ouais autour na bon. Quand ndé loko moko ndemba ba misusu ba komi hein. Moi SMS, moi appel, moi ba regret, moi ni tobi. Boye ba quitté. Kenini bazo regretter Kenini. Ba misusu. Tobiga boye ba quitté. Mais batika la bande quoi? Toi bande toujours. Ok. Alors, maintenant, tous on a un dossier na biso parce que matière eza yango wana. Bino bozo reproché na régime à Félix Tshisekedi nini par rapport à la situation il y a M23. Parce qu'en réalité, batouana batikala certes na Rwanda to na Uganda, mais même Bino sur le tali bien peu quelque part, il y a principe à continuité à l'État. Vous n'avez pas mis un terme na négociation wana. Donc ça continue, il y a autant bango ça va continuer na bango parce que vous avez pointé que non à partir de l'élo M23 ils a dissous ou bien ceux qui peinent yango mais bon, c'était l'accord d'Addis Abeba, ils ont wana ici là qui wana. Donc Edmond Bassali on a cadre de continuité à l'État. Vous savez Nego Fabien, depuis le bandit dans l'émission pour Nayo, à plusieurs fois nous venons d'expliquer le contexte que le M23 n'existait plus comme mouvement militaire, il était défait, ils étaient morts. C'est plus fort que vous. Moi je comprends M. Fabien à plusieurs fois. Allo, bon. Il faut y avoir malin. Perrois seulement il est courage et les autres journalistes peut-être peuvent suivre. Parce qu'on ne pouvait plus parler du M23 2023. Ce n'est pas qu'on peut clôturer. Lorsque vous essayez de mener une guerre avec des gens, il y a un principe, c'est le vaincu et le vainqueur. Les vainqueurs s'imposent devant les vaincus et ça s'arrête là. Ce sont des choses que Fabien Oyebinango.
Il n'y avait même pas Biloko, la quantité de l'État, c'était de renforcer la force de fait de notre armée, des 8e, 6e, 5e. La quantité de l'État, c'était de continuer à rebâtir crainte au Rwandais, comme il y a au Ougandais. Vous savez, au moins, je suis en train de faire cette émission avec vous. On fête aujourd'hui 1 an d'anniversaire. Tant on va poser première pierre. Président Museveni, président Fati pour construire cette route-là. 1 an d'anniversaire. Au moins, je parle avec vous. Mais ça n'a pas encore vu un début de réalisation. Qui a été berné dans l'histoire? Des contrats. Aujourd'hui, tout ce qu'on demande au président de la République, tout ce qu'on demande à l'Union sacrée, c'est de publier des accords secrets. Dans la minute, il y a violation. Dans la violation, dans le sens que tout le monde dit, le président Kagame, bon, il se comporte comme à ses habitudes. Mais entre le président Kagame et le président Fati, notre frère, c'est le président Fati. Mais vous allez accompagner un frère qui vous dit seulement la vérité. La vérité, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il est parti chercher au Rwanda et qu'est-ce qu'il a signé comme engagement? C'est important pour le prochain président qui va venir. C'est important. Nous attendons jusqu'ils aient le courage. Pour te dire qu'une partie, Rwanda a dépensé dans la lettre et dans la correspondance, mais une autre partie, de façon un peu parcellaire. Mais les fonds Yakatiwana, peut-être, on ne nous le dit pas encore. Et quelle était l'opportunité? Je suis en train de vous dire que le président de la République élu, plutôt le président de la République prête serment le 24 janvier 2019. Déjà le 24 mars, il est déjà parti au Rwanda, à la Likuna. Et il va parler de la paix avec eux. Ce n'est pas une situation qu'il a héritée. Il ne faut pas me dire que dans le dossier où Azwa qui a remis et reprise, il y avait un problème, il y a insécurité dans la région où le Rwanda a intervenu. Ça n'existait pas. Et au mois de mai, c'est lui qui invite le président Kagame dans notre pays pour venir fouler dans ma colonie place où il y a Martin Nabiso avec un mépris. Mais est-ce qu'on connaît ici que dans Ngongao, on a une situation de la publication, il y a accord, il y a failli de Kagame et qu'on résoudre le problème, ça va résoudre beaucoup de choses parce que ça va stimuler les gens, ça va renforcer les sentiments. N'engeza place où il y a sentiment national. De savoir maintenant qu'est-ce que nous devons. Parce qu'aujourd'hui, on est un peu dans le flou. Ndego Fabien, dans un exemple, un peu terre à terre. Allô? Allô? Oh là là, il me semble bien qu'on a un problème de connexion avec Ndeko Papi Tamba depuis Kinshasa. Donc on va essayer un peu yakota la soki possibilité à zoyer ezali pour que tout régler. Donc problème oyo tozui. Entre temps, on va prendre une petite pause musicale avant de continuer le temps total à soki connexion et pas inaye ezongi. Tu es tout le chantre de la démocratie, de la bonne gouvernance. Tu nous avais promis qu'une fois au pouvoir, tout sera et avant tout. Le peuple d'abord. Tu t'es présenté à nous comme le Messie pour libérer le pays de la dictature, de la misère. Mais aujourd'hui t'es au sommet de l'État. Tu reproduis tout ce que tu combattais. Talabana mboka sekolela. Ayayo. Nangonga moko komi na bomengo. Bongwalete koma ya bandeko nayo. Bana Congo pasi na pasio.
l'imitation des mandats présidentiels. Tu as fait tuer nos enfants dans la rue pour le respect de la loi fondamentale. Mais aujourd'hui t'es au sommet de l'État, tu reproduis tout ce que tu combattais hier, Nonoa. Tu emprisonnes nos enfants pour outrage, tu bafoues nos lois pour te maintenir au pouvoir. Kasiba Namboka Bakomono Okolo ezali moto ekopela Mokolo yango solo yokolela Mokolo yango yokopakata mbangwe. Conflictuelle avec la vérité. Nous avons compris ta stratégie. Diviser le peuple pour mieux régner. On a compris. Monsieur le Président a choisi de partir par la force. Mais le peuple aura le dernier mot. Nous t'avons compris. Monsieur le Président a choisi de partir par la force. Mais le peuple aura le dernier mot. Compris. Monsieur le Président a choisi de partir par la force, mais le peuple aura le dernier mot. Et Mokolo yango yokolela, aïe aïe Mokolo yango moto ekopela, Mokolo yango yoko pakata mbangwe. Solo yokolela Bana Kongo pasi na pasio Mokolo yango moto ekopela Mbongwalete koma ya bandeko nayo Mokolo ezali yokopakata mbangwe. Ou tremble à cœur, ou mange qu'à l'autre. Voilà, nous sommes donc désolés, Tozaï a impossibilité à continuer pratiquement émission Nabiso Yalelo, tout simplement que des Konabiso Papita Bazaï a un problème, il y a connexion. Et bon, on a une question ébélée pour nous retourner, notamment en ce qui concerne le brassage, le mixage. Oyo Ezali, pratiquement, il y a responsabilité à Joseph Kabila avec des dizaines ou des centaines d'officiers rwandais dans l'armée congolaise. Oyo Ezali va continuer ti lelo Oyo, malheureusement. Donc la technique, enfin disons la connexion, c'est pas la technique, il y a plus d'un niveau. Il y a connexion à Kinshasa et trahir Bisso, peut-être que Torozong est là. Donc prochainement, merci. Voilà, émission en toute vérité, elle sera bien ouverte na Batouban surtout, sur Roloba. Bien entendu, au côté en contact Nabiso, nous allons voir dans quelle mesure. Et puis, si tout va bien, nous sommes en train de travailler du point de vue technique. Bisso à peu près déjà prêt. Notamment techniquement, mais il faut maintenant surtout connexion au niveau à Kinshasa pour peut-être aux émissions à débat entre opérateurs politiques, économiques ou même sociaux, même culturels. Il y a la République démocratique du Congo. Voilà, je vous retrouve peut-être dans le cadre de l'émission de la mission notamment actualité expliquée ou peut-être même là. D'ici là, restez bien entendu branchés, portez-vous très très bien. Merci à vous tous. Ainsi soit-il, et ce qui est dit, est dit. La foi ne suffit pas. Préfacé par l'apôtre Roland Dallot.
À travers ce livre, nous voulons amener chaque chrétien à prendre conscience que le Père est une personne orientée vers le résultat. C'est vrai qu'au travers de l'œuvre de Christ et de la foi qu'on a en lui, nous avons toutes choses pleinement en lui. Je ne vois pas ce chrétien, cette chrétienne qui dit qu'il ou elle a la foi, mais qui ne puisse pas s'occuper de sa nation. Il n'y a pas de valeur plus puissante que celle qu'on retrouve dans la foi chrétienne. Ce livre va servir de pont entre la matérialisation de ces œuvres que produisent la foi et la foi elle-même reçue. Ce livre touche à toutes les questions de la vie sociale. Il est venu pour les pauvres. L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Le pauvre, c'est celui qui vit avec moins de $2 par jour. Ils ne veulent pas ajouter à la foi la connaissance. Et pour être témoin de Christ par la foi dans la société, la foi seule ne suffit pas. Devenez aujourd'hui propriétaire à la cité au Dimba prospère. Cité de la diaspora. Nous vous donnons aujourd'hui cette possibilité de construire dans notre cher et beau pays la RD Congo, avec de normes de haute standing. Après une grande promotion de terrain 20 sur 20 à $3 000. Oui, à $3 000. Vous ne rêvez pas. Comme on dit, le terrain prend toujours de la valeur le jour au jour. Aujourd'hui, à seulement $5 000, vous avez un terrain. À la cité au Dimba prospère. Cité de la diaspora. Bientôt nous commençons avec les travaux de construction. Alors vous qui attendez encore, n'attendez plus. L'homme bon laisse l'héritage aux enfants de ses enfants. Aujourd'hui c'est possible de laisser un héritage à nos enfants et nos petits-enfants. Investissons chez nous. Préparons notre retraite. Préparons le retour au pays. L'Afrique, un continent d'avenir. Pour tout contact, +32 47 60 87 353, +32 47 05 64 787.